donc aujourd'hui je vais présenter mon point de lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire, et mes futures lectures. Donc la dernière fois je vous laissais avec Archer Voice de Mia Sheridan, donc c'est une lecture VO que j'ai adorée, donc j'ai eu un 4,5 sur 5. C'est un new adulte. Donc l'histoire, c'est Brie Prescott qui arrive dans une nouvelle ville tranquille, avec leurs habitudes, etc. Et elle est venue dans cette ville en fait pour fuir des mauvais moments qu'elle a eu il y a 6 mois de cela. Donc elle vient ici pour un peu se ressourcer, penser à autre chose, essayer d'aller de l'avant. Et elle va rencontrer Archer Hall qui est connu de tout le monde dans cette petite ville, mais à qui personne parle en fait. Tout le monde l'ignore. Et Archer, en fin de compte, il est muet. Je vais dire un truc, mais je dirais pas parce que en fait ça spoil. Mais voilà. Et Archer, en fait, c'est un jeune homme qui part des traumatismes qu'il a eu quand il était enfant. Il s'est refermé sur lui-même, il s'est refermé par rapport au monde extérieur. Et il vit dans une petite maison vraiment un petit peu loin de cette ville. Et voilà, on le voit de temps en temps, mais c'est vraiment rare, mais il reste vraiment que là-bas. Donc ils vont se rencontrer, ces deux personnages, et ça va être le début de tout, j'ai envie de dire, parce que grâce à cette rencontre, eh bien, Archer va pouvoir changer, va pouvoir s'ouvrir au monde, grâce à Brie surtout, Brie, moi je l'ai adorée parce qu'en fait elle est, comment dire, Brie, je trouve qu'elle est très à l'écoute, très compréhensive, douce et très posée. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son caractère par rapport au personnage féminin qu'on voit dans les nuits adultes. J'ai trouvé que, franchement, j'ai adoré. Parce que d'habitude, à chaque fois, j'aime pas trop le personnage féminin, mais j'adore le personnage masculin. Mais là, j'ai adoré les deux personnages. Et on a, comment il s'appelle, Archer, qui lui est, je trouve qu'il est, j'ai trouvé un peu hors du commun en fait. Je veux dire, voilà, j'ai trouvé hors du commun. Franchement, son personnage, c'est lui qui fait tout le livre en fait. Et voilà, il est totalement émouvant en fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pense. J'ai aimé aussi qu'il y ait deux points de vue en fait. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment une relation très forte en émotion, très intense en fait. Voilà, donc c'est une relation faite de respect, de communication, et tout ça en fait mélangé, c'est très profond en fait. Donc j'ai vraiment adoré. Il y a une phrase aussi d'Archer que j'ai beaucoup aimée, qu'il a dit, c'est I breathe you, au lieu de dire I love you, c'est I breathe you. Donc pour lui c'est vraiment un mot totalement voilà, c'est quelque chose qui pour lui c'est fort en fait. Et voilà, c'est vraiment trop bien, j'ai adoré. Je suis contente que ce livre là en fait va être traduit en français. Il va sortir en 2016, mais je ne sais pas quand, mais c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je comprends pourquoi il a des notes mais excellentes sur Goodreads, plus de 4,75 sur 5, donc franchement c'est énorme. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Game of Thrones de J.R.R. Martin. Donc ça c'est le comic novel, enfin je sais plus comment on dit, graphique novel, bref, voilà, je ne sais jamais, comme d'habitude. Donc j'ai adoré quelques dessins, donc par exemple celui-là, ou bien celui-là. Voilà. Donc celui-là j'adore, c'est le dessin de Daenerys et de Drogo. J'adore cette image. Voilà. Et là on a John et son loup-garou, mais je ne sais plus comment il s'appelle.
Donc voilà. Bon, après, il y a beaucoup de textes, hein, donc ça m'a un peu saoulée. Clairement, ça m'a un petit peu trop saoulée parce que il y a... dire c'est du... Comment dire? C'est du texte, mais pas... où les personnages parlent, en fait, c'est plus du texte narratif. Voilà, c'était un peu trop, mais sinon... voilà, par exemple, il y a des dessins où... qui se ressemblent. Parce qu'en fait, si on m'avait pas dit que un tel était un tel, je n'aurais pas su. Parce qu'en fait, ils ont... Je veux dire, c'est les mêmes coups de crayon pour un peu tous les personnages. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage en fait. Donc à chaque fois on peut confondre. On se dit, ah ben c'était John, ben non c'était pas John, c'était son frère, son demi-frère. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Donc je ne lirai pas la suite. Je m'étais mis la suite dans la wishlist et tout. Mais je me lirai pas la suite. Parce que bon, ça m'a pas... Comment dire, ça m'a pas... ça va pas rester en fait dans mes souvenirs. En fait, ça, je sais que ça va pas rester. Et donc ensuite, j'ai lu No Longer Heroine de Momoko Koda aux éditions Delcourt. Donc celui-là, je lui ai mis un 3,5 ou un 4 sur 5, je ne sais plus trop. J'ai beaucoup aimé. En fait, là, c'est original parce qu'en fait, on a l'héroïne qui s'appelle Hattori, qui en fait veut, et c'est ce que je trouve original dans ce genre de dans ce shoujo, parce qu'on n'a pas ça dans des shoujo, c'est qu'en fait l'héroïne, elle veut être le personnage principal de sa propre histoire d'amour en fait. Et on va la suivre dans ses aventures et elle va se rendre compte qu'en fin de compte, ça c'est pas le personnage principal, mais c'est le personnage secondaire. Le personnage secondaire que tout le monde déteste en fait, vous voyez, le personnage qui arrive et puis qui fait un triangle, une sorte de triangle amoureux et qu'on n'aime pas du tout, et elle va se retrouver en fait dans cette position, et c'est vraiment assez marrant. Il y a des planches vraiment humoristiques, voilà, c'est un dessin humoristique. Par exemple là, je sais pas si vous allez bien voir, ou sinon voilà, par exemple ça. Voilà. Donc j'ai les 2 et 3 2 et 3 tomes prochains que je lirai. Donc je verrai si j'aime beaucoup et que je me lirai la suite, parce que bon, au bout d'un moment en fait c'est un peu saoulant parce que la fille elle se fait trop de films dans sa tête, c'est elle le personnage principal, donc voilà, or que non, pas du tout, mais à voir pour la suite. Ensuite j'ai lu Fairy Tail, le tome 10 de Hiro Mashimo édition Pika, donc je lui ai mis un 3,5 sur 5. Cette fois-ci je l'ai un petit peu moins aimé, j'adore toujours, mais un petit peu moins par rapport aux autres tomes précédents. Il y a toujours autant d'humour, autant d'action, etc. Mais là, bon, là on s'est un peu attardé sur l'histoire d'Ezra. Ezra qui, je trouve qu'elle a été badass. Et là on connaît un peu plus son histoire, donc j'ai apprécié, mais le problème c'est qu'en fait, j'ai pas trop aimé leur, je sais pas, enfin leur fan service là, voilà, on voit un peu trop de filles un peu dénudées, et dans Fairy Tail c'est ce qui me... On voit tout le temps ça, c'est dommage. C'est toujours des filles au gros sein quoi, donc c'est un peu trop dommage je trouve. Et bon, c'est toujours aussi marrant, donc je lirai toujours la suite, hein, parce que franchement j'adore cette série, même si là ça a été un petit peu moins bien. J'ai lu La Fugitive de Whitechapel de Beck McMaster. Donc j'ai cru que c'était un steampunk pur et dur, et bien en fin de compte non, c'est pour ça que j'ai eu une déception, donc j'ai mis un 3,5 sur 5. Parce qu'en fait c'est plus une romance paranormale avec une toute petite pointe de steampunk. Voilà, l'univers est un peu difficile à comprendre au début parce que on comprend pas vraiment les êtres en fait, comment ils sont, parce que en gros c'est un virus qui par la pollution a fait que ça a infecté quelques humains qui sont devenus des êtres avec des super pouvoirs, de la force, ils peuvent voir dans la nuit, etc. Mais en même temps, c'est pas des... Ils ont la peau froide, c'est pas des vampires, c'est un peu des sortes
de mort-vivant avec un côté machine, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de steampunk et tout ça en fait c'était pas très bien expliqué, un peu difficile à comprendre. Et voilà, donc les deux personnages en fait je me suis pas vraiment attachée à eux, j'ai trouvé leur caractère un peu saoulant. Donc voilà, j'étais un peu déçue en fait, parce que je voulais du steampunk, parce que j'adore ce genre. Et là on n'a pas ça du tout en fait, donc c'est dommage, on s'attarde un peu trop je trouve aussi sur la relation entre les deux personnages, donc ça avance pas trop en fait. L'histoire, ensuite j'ai lu The Demon Prince et Momoshi de Aya Shoto. Donc je lui ai mis un 3 sur 5, j'ai moins aimé que les premiers et deuxième tomes de cette série, tout simplement parce qu'en fait je me souvenais pas trop de l'histoire, même si elle résumait, je me souvenais pas trop. Donc je ne sais pas en fait si je continuerai à lire en fait ce manga. Pourtant j'adore les dessins. C'est assez original, enfin pas original, mais ça parle de démons, d'esprits, voilà, donc je sais pas, il y a tellement de mangas aussi à lire, donc je ne sais pas trop si je continuerai cette série, à voir. Voilà, ensuite j'ai lu Mon orphelinat dans l'horreur, personne n'est venu. Donc c'est de Robbie Gardner et Tony Maguire. Donc ça en fait c'est un témoignage très très touchant, même pas, c'est pas touchant le mot en fait, c'est poignant, c'est très très poignant. J'ai mis un 4 sur 5. C'est un peu, je sais pas, en fait c'est la façon dont toute l'histoire a été racontée. C'est pas que j'ai aimé, parce que tout ce que j'ai lu j'ai pas aimé ça du tout. Donc c'est l'histoire de Robbie qui à l'âge de 5 ans va se retrouver par des circonstances, va se retrouver dans un orphelinat religieux, tenu par des religieuses bien sûr. Et normalement voilà, c'est un orphelinat. Normalement les adultes là-bas doivent aimer leur prochain. Voilà, et là en fait c'est pas ça du tout. Ces enfants qui sont à l'âge tout nourrisson, voilà, tout nourrisson jusqu'à l'âge de 12 ans, bah, ces enfants là ils sont traités par ces religieuses, mais c'est horrible en fait, parce que ils subissent des privations, ils sont battus, ils ont des attouchements aussi, c'est horrible, on les met dans des sortes de placards avec des poulaillers, des trucs morts et tout. Ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, et Robbie là il a que 5 ans, et c'est horrible. Et il y a son petit frère de 3 ans qui... Non, c'est horrible, mais ce n'est pas si horrible que ça, enfin, c'est horrible mais pas pire par rapport à comment ça s'appelle, l'établissement de Haut-de-la-Garenne. C'est un peu une sorte de foyer pour les enfants jusqu'à 13 ans à peu près. Mais alors là c'est encore, mais alors là on a la totale. Là on a des orgies sexuelles, on a des attouchements, on a tout ce que vous voulez sur des enfants de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Mais je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais ces gens ils ont quoi, c'est quoi leur problème au juste, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Je me dis mais c'est le monde il va où en fait là, franchement c'est vraiment ça que je me suis dit quand j'ai lu ça. Et j'ai dit c'est un témoignage, donc c'est pour ça tout ce que j'ai lu je me suis dit très très mal à l'aise, parce que c'est une personne qui a vraiment vécu ça et c'est juste horrible. Donc je le conseille pour le lire, mais il faut vraiment être prendre sur soi en fait, et ouais, c'est pas non plus pour tout le monde, c'est clair, parce qu'il y a des moments où j'avais envie de vomir, je me suis dit mais attends, qu'est-ce que c'est que ça vraiment. Et j'ai mis un 4 sur 5. C'est ça, c'est pas que j'ai aimé ce que j'ai lu, mais en même temps j'étais plongée là-dedans. Enfin bref, c'est un mélange, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut lire aussi, parce que c'est des choses aussi qu'il faut qu'on sache. Voilà.
Donc après, je me suis un peu... j'ai attendu 1 ou 2 jours avant de lire une autre histoire parce que ce livre il était vraiment très, très bouleversant pour mon petit cœur, n'est-ce pas? Et ensuite, je me suis lu Beautiful Secret de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Donc j'ai adoré Beautiful Secret, il est vraiment super. Donc là, moi j'adore les frères Stella avec leur accent british que j'adore. Là, le personnage, il est vraiment, il est timide, introverti, il n'ose pas dire les choses. Au lieu de dire des choses, il pense beaucoup avant de dire ce qu'il veut dire, mais il ne le dit pas très bien. On a Ruby qui, elle, est très patiente avec lui, le comprend et j'ai adoré. Donc voilà, c'est un très très beau moment que j'ai passé avec ce livre. Et ce que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est le tome 1 de Reaper Motorcycle Club, Jonah Wild. Donc c'est une romance avec des bikers. Et je peux vous dire maintenant, parce que là je suis en train de lire, je suis à la page 141, et je peux vous dire que là il va y avoir un problème. Je pense que je vais mettre un 2, parce que j'ai vraiment un problème avec le langage dans ce livre, qui est très vulgaire. La façon dont c'est écrit, la façon dont... Je ne sais pas, j'ai un problème avec ça, c'est... Non. Je pense que les bikers, c'est pas mon truc. Et je voulais encore essayer parce que j'avais lu un autre livre avec des bikers. Et ça l'avait pas fait du tout. Mais alors là, je pense que c'est pas fait pour moi. Donc je suis en train de le lire, mais c'est vraiment très cru, très violent. Les mots qu'ils utilisent, les régulières, je trouve ça hyper vulgaire. Plein de trucs comme ça. Donc bon, je le finis de le lire et je vous dirai ce que j'en pense dans le prochain point lecture. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures.